Bienvenue sur Schola Militarum, je suis Nicéphore et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu Victoria 3 et aujourd'hui nous allons continuer pendant 1h30, 1h45 la partie sur la Colombie. On va essayer d'en faire un régime, un pays communiste et puis ensuite nous allons ouvrir un let's play sur le Dynam. Donc parce que ça fait partie des pays qui sont à jouer. Et ensuite, nous allons ouvrir une partie sur la Serbie et une autre sur la Russie. Par contre, je comprends pas comment ça se fait que je n'ai pas la Bulgarie alors que j'ai j'ai le DLC National Awakening. C'est très curieux. Bon, alors, allons-y, c'est parti. Bien, alors, apprendre à jouer. Alors, agrandir un bâtiment productif. Agrandir les usines de textile de quoi machin. On fait opulent. Tac. Agrandir les textiles. Agrandir les exils de textiles. Donc, nous allons voir comment faire. Donc agrandir les bâtiments productifs. Alors, on peut agrandir les bâtiments passant. On peut agrandir les bâtiments passant par le volet de l'État en sélectionnant le bâtiment et en appuyant sur le bouton plus en utilisant l'icône production. On peut compléter cette entrée du journal de la même manière, ouais. On passe par la vue d'ensemble des bâtiments pour agrandir un bâtiment particulièrement productif. Voilà. Donc on fait bâtiment. Ensuite, alors les bâtiments en Nouvelle-Grenade sont affichés dans la liste. On peut les agrandir, les subventionner, changer les méthodes de production. Les usines de textiles à construire sous l'onglet urbain. Localiser le bâtiment en étendant le menu déroulant dans usine de textile. Ouais, elle dit usine de textile. Ah, d'accord, voilà. Voilà. Donc ensuite, un des aspects les plus importants du bâtiment, c'est productivité. Usine de textile de Cundinamarca. D'accord, bon. Donc voilà, là c'est Cundinamarca et donc ça ce sont les emplois. Donc c'est 50 000 employés d'après ce que je comprends et la valeur c'est 250 000 livres d'après ce que j'ai compris. Donc maintenant, il faut agrandir en cliquant sur plus. Voilà. Et maintenant, on va continuer à explorer le jeu en attendant que l'agrandissement est terminé. Pourquoi on s'en fout? Moi, c'est surtout le côté militaire. Voilà, il faut aller voir pourquoi on doit agrandir les bâtiments productifs
En retournant, dites-moi pourquoi dans l'anglais du journal. Alors on va dire je comprends. Alors je tourne. Ensuite, on comble un défi de capacité. On va restaurer le sol de démocratie. Donc comment? Alors il y a les 3 capacités ici. C'est quoi ça? Ah, il y a une pénurie. C'est quoi sa situation actuelle? Ouais, c'est comme dans les jeux Paradox. Il y a une pénurie de céréales sur le marché néo-grenadien. Là, le plus important, c'est la pénurie de bois. Alors... Et puis, vous pouvez résoudre les pénuries. On entend le nombre de ventes du bois sur le marché néo-grenadien. Ça peut être plus. Cliquez pour ouvrir le volet de marché du bois pour le marché néo-grenadien. Donc là, j'ai ça. Voir le marché néo-grenadien. Donc il y a une pénurie de bois d'après. Donc là, il y a un solde négatif pour le bois. Et comment on fait pour Cundinamarca agrandir? Voilà. Le camp de bûcherons en Guaviare. Ouais. Donc là, j'ai agrandi le truc en Guaviare. Bon. Et après... voir le marché. Faut agrandir le bois. Ben là, j'ai... Ah, bah à mon avis, peut-être qu'il faut tout agrandir, à mon avis. Hein. Ouais, bon, bah allons-y, hein, agrandissons tout. Voilà. Donc là, j'ai tout agrandi. Par contre, il y a un -0 qui est là. Demandeur d'emploi. Le X a des qualifications pour occuper tous les postes vacants. Comprends pas. Ah, impossible de garantir. Impossible d'agrandir les camps de bûcherons en Guaviare. D'accord. Parce que là, là c'est bizarre parce que il y a une croix rouge, donc j'essaye de comprendre pourquoi. Ouais, marché néo-grenadien, marché mondial, prix locaux et usages. C'est quoi ça? Prix des biens locaux, ouais. Camp de bûcherons. Manufacture. Vendu par et acheté par... Non, c'est les camps de bûcherons qu'il faut agrandir et apparemment on les a agrandis. Donc ça, c'est bon. Pénurie. Faible organisation des formations. Faible accès au marché. Céréales sur le marché néo-grenadien. Armes légères sur le marché néo-grenadien. Possible de déclarer d'autres intérêts. Rivalité avec l'Argentine. Déclarer de l'intérêt. Ouais, mais l'Argentine, c'est surtout avec le Brésil qu'on devrait
Intérêt pour l'Amérique centrale et la Grande Colombie ou avec le Brésil. Déclarer de l'intérêt. Alors j'ai le choix entre Amérique centrale, déclarer de l'intérêt pour le Brésil. Qu'est-ce que ça fait si je déclare de l'intérêt pour le Brésil? Je peux déclarer de la guerre, je peux déclarer de l'intérêt pour le Mexique, mais c'est pas intéressant. Parce que j'ai l'impression que le Brésil il me bouffe. Et j'aime pas trop ça. Donc on va déclarer de l'intérêt pour le Brésil. Ouvrir l'explorateur de pays. Ah oui, là c'est tout le listing là. Bon. J'espère que... Bon là je vais pas m'attarder là-dessus. Comment combler un déficit de capacité. Bon, alors je reviens à mon pays déjà. C'est compliqué ce jeu, mais ça s'apprend. Alors, comment combler un déficit de capacité? Il y a les 3 capacités qui sont ici. Il y a des entrées et des sorties. La valeur que vous voyez tout en haut de l'écran correspond au montant de votre accident vous en décide. Donc là, je suis en déficit de bureaucratie, d'après ce que je comprends là. Parce que le truc, il est rouge. Et là aussi, je suis en déficit de pognon. Je suis en déficit d'argent et je suis en déficit de bureaucratie. Bien. Le solde s'est converti en effet positif si il est supérieur, en effet négatif si il est inférieur à 0. Donc là, j'ai 2 effets négatifs en bureaucratie et en argent. Donc on va essayer de remédier ça. Il faut allouer les capacités jusqu'à la limite que de maintenir un solde positif élevé. Il faut le combler le déficit dès que possible. Comment on comble un déficit? C'est ça la leçon. Pour combler le déficit, il faut faire le bilan des entrées et des sorties. Ouais, on fait de la compta, quoi. Ouais, là, j'ai dépensé pour l'armée. Et il faut salaires gouvernementaux. Bien pour les bâtiments militaires, salaires militaires. Ça, les militaires, ça, je fais pas d'impasse dessus, mais il faut supprimer les subventions et éventuellement les salaires gouvernementaux. Alors, soit augmenter votre production de capacité. Et réduire... Ah, attendez. Pour combler le déficit, faire le bilan de vos entrées et de vos sorties. Soit augmenter votre production de capacité. Bureaucratie, autorité, influence. Donc là, c'est la bureaucratie qui merde. Les capacités sont pas stockées. Les capacités ne sont pas... Donc les capacités sont générées à partir de différentes sources continuellement dépensées par les projets en cours. Le manque de capacité entraîne des pénalités importantes. Augmenter la production de capacité, soit réduire l'allocation de capacité, soit les deux. Survoler la capacité pour découvrir les facteurs qui entrent en jeu. Nous allons les réduire un par un. Donc là, de toute façon, ici, c'est la bureaucratie qui pose des problèmes. Donc il faut résoudre ces problèmes de bureaucratie. La bureaucratie, voilà. Elle est là. La bureaucratie est générée par l'administration gouvernementale. Il faut construire davantage des bâtiments pour générer davantage de bureaucratie. Problème, j'ai pas assez de fric.
Elle est dépensée pour assurer l'efficacité de la collecte des impôts à travers les États incorporés. Ce coût varie en fonction de la taille de la population. Chaque niveau d'investissement coûte une certaine quantité de bureaucratie en fonction de la taille de la population et des États incorporés. La bureaucratie est allouée pour maintenir des commandants qui ont un rang de commandant élevé, qui exige de la bureaucratie. Bon, ça me dit pas comment résoudre les problèmes. Donc déjà, là les effets du déficit, il y a une perte des dividendes gouvernementaux et le gaspillage fiscal. Donc on dépense de l'argent dans les États incorporés, on entretient 6 généraux et il y a 3 des niveaux de bâtiments nationalisés. Mais il faut augmenter le niveau de bâtiments nationalisés. Licencier au moins la moitié des généraux. Enfin, limoger la moitié des généraux. Enfin, apparemment. Donc il faut construire davantage de bâtiments, mais j'ai pas d'argent. Alors. Elle est dépensée pour... Ah, les rendements exige plus de bureaucratie. Maintenir un excédent de bureaucratie au défi de la construction. Ah, maintenir un excédent. Bah oui, mais moi je suis en déficit de bureaucratie. Si vous êtes en déficit, vous risquez un gaspillage fiscal qui pourrait plomber l'économie. Ouais. Faut construire d'autres bâtiments d'administration gouvernementale ou adopter des méthodes de production plus efficaces. Adopter des méthodes de production plus efficaces. Donc, détermine comment. Donc les méthodes de production déterminent comment les bâtiments fonctionnent. Il peut y avoir d'autres effets tels que la génération de modificateurs. Il faut adopter des méthodes de production plus efficaces. Ben oui, mais comment on fait? Ce n'est pas possible, mais toujours réduire le niveau d'investissement d'une institution ou mettre un commandant à la retraite. Ouais, là il faut mettre des commandants à la retraite. Ensuite, il y a l'autorité. Donc là, le problème, c'est... Donc là, l'autorité... Donc là, j'ai plus 700 d'autorité, ce qui est positif. Surtout en plus que les forces armées sont désormais puissants. Russian American Company. Et il y a un changement de l'attitude péruvienne. Elle est conciliante, elle est coopérative. Donc en gros, les Péruviens nous aiment bien, d'après ce que je comprends. Bon, de toute façon... Là, maintenir un excédent d'autorité. Ouais, il faut garder un niveau d'autorité élevé. Donc ça, c'est l'influence. Donc l'influence est positive. J'espère que le jeu va répéter ces trucs-là parce que ça fait beaucoup d'informations à retenir et je ne peux pas tout noter. Hein. Influence. On va dire un excédent d'influence.
Déclin de l'infamie, ouais. Enfin, bref, il faut maintenir le niveau d'influence élevé, quoi, voilà. Et là, il faut rétablir un solde de capacité supérieur à 0. Voilà. On va revenir à la bureaucratie. Il faut restaurer le solde de bureaucratie. Voilà. On va... Nombre de niveaux d'investissement. Coût en bureaucratie. Niveau d'investissement est élevé. Coût hebdomadaire total. Politique, budget, bâtiment, marché, militaire peut-être. On va essayer d'améliorer toutes les unités. Parce qu'à un moment donné... bah non. Là, il y a... Là, il y a l'armée de la nouvelle grenade qui est ici. Pour sécuriser le nord. Ensuite, il y a l'armée néo-grenadien. Ah oui. En gros, ouais, voilà, je crois qu'il faut que je clique dessus. Là, c'est bon. J'ai un général. Ensuite, il y a l'armée néo-grenadienne. Alors, qu'est-ce que je vais mettre à la retraite? Alors, le général Juan José Melo, général de brigade. L'idéologie... Alors là déjà, il est habile, expert. Là, il est habile, expert des combats en forêt. Alors que l'autre, il est... Ah, lui, il est déjà républicain. Attendez. Habile et expert des combats en forêt. Ça, c'est les traits du personnage, alors que lui, il est réservé, honorable et habile. C'est pas ce qu'on attend d'un général. Donc on va mettre le commandant à la retraite. Déjà, ça nous fait déjà un coup de moins. 1, 2. Armée néo-grenadienne. J'ai pas de commandant. J'ai encore une armée néo-grenadienne. Ah oui, là c'est une armée mexicaine là. C'est une armée mexicaine que j'ai trop de généraux. Alors lui il dit quoi? Ah, lui l'idéologie abolitionniste. Trait du personnage tenace colérique. Ah c'est parce que là j'ai... Ambition expert des combats en forêt, il est intéressant, Santiago de Herrera. Commandant en terrain ouvert. Je vais prendre des experts des combats en forêt. Commandant au terrain ouvert. Donc lui... Ah, je peux pas mettre le commandant à la retraite. Pourquoi?
Pourquoi je peux pas mettre le commandant à la retraite? Là, je peux pas mettre le commandant à la retraite dans cette armée-là. Il y en a deux. Recruter un général supplémentaire. Mais lui, je peux pas la dissoudre, cette armée? Ouais. Armée néo-grenadienne. Ouais, j'ai trop de généraux, mais là, je peux pas les mettre. Promouvoir. Diviser la formation. Mettre le commandant à la retraite. Je peux même pas. Je ne peux mettre aucun commandant. Ouais, c'est militaire, on a dit, oui. Je ne peux mettre aucun commandant à la retraite. Promouvoir. Général de division. Ouais, ben là j'ai beaucoup trop de généraux. J'ai beaucoup trop de généraux. Zoom, épingler. Voilà, donc là lui il est bien en Amérique centrale pour défendre les frontières. Ensuite, l'armée néo-grenadienne. Ah oui, je peux dissoudre une armée. Voilà, l'armée néo-grenadienne, je vais la dissoudre. Donc là, comme ça, j'ai une armée par contre, j'ai l'armée de la Nouvelle-Grenade. L'armée néo-grenadienne. Et je peux pas transférer là. Si, il me semble que je peux transférer les commandants. Parce que là, l'armée de la Nouvelle-Grenade. Est-ce que. Oui, il me semble avoir vu. Il me semble avoir vu que je peux faire des transferts. Transférer les unités militaires. Alors, je clique. Exercito. Voilà, on va... Oui. Donc là, lui, il a déjà un général. Là, il y a plein de généraux. Là, il y a un général. Et là, mobiliser. Il n'y a pas de bataillon à mobiliser. 。  . 。 . 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 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . . . . 。 。 Ne pas de bataillon à mobiliser.
Ah ouais, parce que y a, en gros, il y a une armée. Il y a l'armée qui doit être dissoute, l'armée néo-grenadienne avec les 3 étoiles là. Je pense qu'elle doit être dissoute. On va dissoudre cette armée parce que ça ne sert à rien. Voilà. Par contre, là j'ai Mélo. Et là par contre le problème, ici... Le problème c'est que là j'ai trop de généraux ici. J'ai trop de généraux ici. Je ne peux même pas mettre un commandant à la retraite. Sinon, on peut diviser la formation. À moins que... Non. Attendez. À moins que... Il y a les machins à la nouvelle grenade. Il y a les combats, experts des combats en forêt et commandant en terrain ouvert. Alors, il me vient une idée. Moi, mon idée, c'est que je vais promouvoir le commandant terrain ouvert et l'expert des combats en forêt, généraux de division. Le commandant, et je vais essayer de diviser la formation et mettre l'expert des forêts au sud. Là, ici. Ben, j'ai rien à perdre. Promouvoir le général de division. Donc lui, c'est le terrain ouvert. Ensuite, l'expert des combats en forêt. On va promouvoir général de division. Ensuite, on va... Est-ce que... Maintenant, il y en a 5 là. Alors que c'est 30. Et c'est une nouvelle mélo. Maintenant, il faut diviser la formation. Il faut que je divise la formation. Stationner dans un QG. Ah, attendez. Transfert d'unité. Bah, je peux pas diviser la formation. Je comprends pas. Je comprends pas parce que... Comment... Parce que là, je ne peux même pas mettre mes généraux. Je ne peux mettre personne à la retraite ici. Bah oui, diviser la formation. C'est ça. C'est ça. Donc,
Lui est général de division. Lui est général de division. Lui, il est général de division, machin. Donc là, je peux diviser la formation. Oui. Voilà, il est parti. Et lui, attendez. Et lui, attendez. Ah, voilà. Ça y est, j'ai trouvé. Donc là, lui c'est les forêts, le machin. Voilà. Et là, je peux mettre le commandant à la retraite. Voilà. Donc là, j'ai des généraux de division. Il y en a un qui est expert en terrain des forêts et l'autre qui est expert. Est-ce que je peux pas? Parce que là, Exerquito de la Nouvelle-Grenada et... Est-ce que... oui, je peux transférer des unités. Est-ce que je peux pas transférer Voilà, ça y est. J'ai transféré le général, comme ça je n'ai plus qu'un seul commandant partout. Bon. En principe, ça devrait aller. Logiquement. Parce que là, j'ai mis des généraux à la retraite. J'ai fait des transferts. Parce que là, vitesse 1, vitesse 2, vitesse 3. Bon, ben, j'espère avoir résolu le problème. Hein. Halte. Une crise alimentaire en Nouvelle-Grenade. Que se passe-t-il? Une faible organisation. Je qu'on fasse 6 armées néo-grenadiens. 5. Attendez. Ouais. Mais là j'ai combien d'armées là? C'est ça ce qui est bizarre. Bon là déjà le déficit il s'est réduit. Parce que là j'ai combien d'armées là? Bon, en tout cas il y a une crise alimentaire déjà. Les prix, pénurie. Donc apparemment, d'après ce que je vois là, il y a une pénurie de viande. Bon, où est... Voilà. Crise alimentaire dans 6 États. Il y a une famine qui est élevée. Donc... il y a une crise alimentaire. Voilà, il faut agrandir les chasses de bétail. Voilà, et là jusqu'à ce qu'il y ait un verrou.
Donc là je clique les élevages de bétail jusqu'à ce qu'il y ait un verrou. Voilà, il y a un verrou. Et ensuite, donc là ça devrait aller puisque là il y a une croix rouge et là il y a des machins verts. Ça veut dire que tout va bien. Ensuite, est-ce que il y a autre chose? Élevage de bétail. Voilà, là j'ai agrandi l'élevage de bétail. Bien. Donc maintenant, il y a une pénurie de fruits. Et là, il faut que j'augmente. Je peux augmenter les cultures de riz et les plantations de bananes. Alors, voyons voir les plantations de bananes. Je peux pas en faire plus. Au Guaviare, je peux pas produire plus de bananes. Donc je vais gonfler ce qui se passe au Panama. En espérant que ça suffise. Je reviens en arrière, je prends les cultures de riz. Et là non plus, je ne peux pas agrandir les cultures de riz. Donc je vais gonfler le reste en espérant que ça marche. Résoudre la crise alimentaire. Et puis on verra bien. Voilà. Là j'ai gonflé à bloc. Et là c'est quoi ces centres de commerce? Ah oui, ça c'est mes régions quoi. Donc on va gonfler là où il y a la croix rouge au Guaviare. Jusqu'à ce qu'il y ait un cadenas. Là j'apprends à jouer. Là 100 ça me paraît un peu beaucoup là. Plus 106. 106 niveaux en cours de construction. Dans la file d'attente de construction. Il y a les demandeurs d'emploi. Ben, en principe, le fait de construire, ça fait de l'emploi, hein, logiquement. Ben sinon, je gonfle à bloc et puis quand il y a le... Ça me fait peur quand même là, les plus 100. Mais non, 150. 150 c'est potentiel commercial. Donc peut-être que je dois gonfler à bloc le potentiel commercial. Enfin, je sais pas, on verra. Ouais, 150. Et je suis à plus 153. Il n'y a pas d'employés. Je comprends pas. Parce que là, le jeu est en pause. Hein. Donc là, j'augmente. Je vais mettre à 200 et après, ça sera bon. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je sais pas ce que ça va donner tout ça. Allons-y, hein. Bien militaire coûteux, ben oui, mais... Possibilité de déclarer d'autres intérêts, une forme organisation des formations... Faire partie d'un coup diplomatique. Ouais.
Là, il y a -3 en bureaucratie. Il y a 4 généraux. Ben là, en principe, les 4 généraux... les 4 généraux, en principe, ils sont répartis. Non, là, j'ai un général. Parce que là, à la limite, j'ai l'impression que j'ai des armées qui ne servent à rien, là. J'ai une armée... J'ai des armées qui ne servent à rien, là. Ben, en principe, dans l'armée... en principe, lui, il doit aller ici. D'accord. Et puis lui, il doit aller, je sais pas moi, il doit aller... c'est quoi affecter l'objectif stratégique ici. Et ensuite, là les trucs à 0 hommes, elles ne servent à rien là. Ben, on va dissoudre là où il n'y a pas d'hommes, hein. Ça sert à rien, c'est coûteux. Hop. Voilà, et on va dissoudre les armées où il n'y a personne. Moins 2,89. Qu'est-ce qu'ils foutent ici? Ah oui, c'est là que j'ai dit finalement c'est là que j'ai dit diviser la formation. Ah ouais, j'ai compris, ouais. Commandant en terrain ouvert. Qu'est-ce qu'il fout encore là, lui? Je peux même pas mettre le commandant à la retraite. C'est bizarre. Ah ouais, ben non, là j'ai 4 armées là. Mais là, en principe, je dois... Mais non, parce que là j'en ai 2 là. De toute façon, je peux pas mettre les commandants à la retraite. De toute manière. Là, je ne peux mettre aucun commandant à la retraite, moi. Pérou du Sud, Pérou du Nord. Vénézuélienne danoise, ouais. Bon. Ah voilà, donc là l'époque de Caudillo, il y a une indépendance néo-grenadienne. Ben c'est notre pays ça. Voilà, donc là c'est la loi du plus fort. Bon.
moi j'avoue que il y a des trucs que je ne comprends pas. Bon, on va essayer. C'est quoi la vitesse 2? La vitesse 3 peut-être. Bon, ben j'espère que ça va marcher. Alors, développement. Bon, je crois avoir compris comment faire, donc nous allons dire qu'on a compris. Recherche de lieu, aperçu de production. Sauvegarde la partie, donc la partie est sauvegardée, tant mieux. Vous avez des messages non lus. Alors. Pourquoi j'ai pas... Pourquoi le... Ben simplement, je pense que je crois que... Il faut diviser la formation, là. Formation alliée. On autorise l'emploi de bataillons par d'autres armées alliées à l'attaque sur le même front. Uniquement des formations néo-grenadiennes. Et aucun... Bon, en tout cas... ben non, à un moment donné, j'ai divisé la formation que j'avais vue là. Stationné dans un QG. Grande Colombie. Amérique centrale. Bon. Alors on va mettre ça. On va la mettre en Amérique centrale. C'est quoi ça? Avance. On va le défendre. Ouais. Je fais ça sans grande conviction. Mais à un moment donné, j'avais vu objectif stratégique. C'est quoi ça? Un gars avec une nouvelle grenade. On va faire Guaviare. Voilà, on va le mettre en Guaviare. Hop. Et ça devrait aller. Logiquement. Enfin, si j'ai compris comment ça a marché. Pénurie d'armes légères. Pieds militaires coûteux. Accumulation d'or. Biens de construction. Ouais, j'essaie de... J'espère que je me fais pas bouffer, c'est juste ça, parce que là, ce qui m'intrigue un peu, c'est ces trucs en pépites là. C'est très bizarre à voir, j'ai l'impression
de perdre du terrain. Ou alors c'est mon jeu qui déconne, je sais pas. C'est quoi ça? Ah voilà, technologie. Voilà. Société. Là, ça m'intéresse. L'objectif, c'est de faire le socialisme. Alors, c'est facile. Le général Santiago du MRMA a commencé à remettre en question l'administration civile du groupe Forces armées dirigée par Santander. Les ambitions du général menacent d'étendre le pouvoir de Caudillo à un autre secteur de la société. Il me conseille de faire confiance à... On me conseille de faire confiance aux terroristes du général Herrera, où le groupe Forces armées doit rester sous contrôle civil. Hors de question. Ah, donc là... Voilà. Déverrouille le parti communiste. Il y a le mouvement ouvrier. Ah, c'est le mouvement ouvrier. C'est égalitarisme. Voilà. Là, il y a l'égalitarisme. Quoi encore? Alt. José Manuel de Mosquera a une liée de les... Alors, José Manuel de Mosquera de l'Église catholique a une liaison secrète avec un membre du clergé. Oh! Sa démission est demandée. Oh! Forçons-le à se retirer. Ou donc lui, on me conseille que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Donc là, Mosquera obtient un religieux pris dans un scandale pendant 50 ans et ça fait moins de popularité. Là, je suis en Colombie, je veux un état socialiste, donc on va salir un peu l'église catholique. Parce que là, c'est égalitarisme. Et puis, je vois aussi que le socialisme, il est lié à la dialectique, à l'empirisme. Ah oui, je tourne. Sinon, ça va jamais marcher. Donc là, j'ai recherché, d'après ce que je comprends là. Voilà, là je suis parce que là, démocratie, ça a été cherché. Études universitaires, ça a été recherché. Donc là, j'ai fait des recherches sur l'égalitarisme pour développer le mouvement ouvrier et arriver au socialisme. Ça, c'est première solution. Deuxième solution, je peux aussi faire ça par la dialectique, c'est-à-dire, non, j'ai développé l'empirisme et après, il faut que je développe la dialectique pour développer le socialisme. Donc là, j'ai fait l'égalitarisme. On va faire égalitarisme, ensuite on va faire la dialectique et ensuite on fait le mouvement ouvrier pour débloquer le socialisme. Et une fois qu'on a développé le socialisme, on peut faire l'agitation politique, propagande de masse et je pense que on va pouvoir réussir, je crois, à faire notre état communiste. En attendant, faible organisation des formations, pénurie d'armes légères et d'outils, biais militaire coûteux, faible niveau de vie.
Halt. Bruce Davis, quoi? Qu'est-ce qui est arrivé à Bruce Davis? Bruce Davis a été envoyé en exil par la terre de Van Diemen. C'est quoi ça? Bon. Ouais, bon, il y a quelqu'un qui a été envoyé en exil. Accumulisateur, faible niveau de vie. Bon, quoi encore? Juan Alvarez a été envoyé en exil par le Mexique. Yes. C'est un militant, groupe d'intérêts ruraux, il est radical, il est adoré. En cas d'invitation, il rejoindrait quoi? Le mouvement quoi? Tenace, discret et brave. Ouais, c'est vrai que là j'ai Voice of the People. Là en gros les militants jouent un rôle important là-dedans. C'est quoi ça? Interagir avec Juan Alvarez. Inviter un exilé. Il rejoindra le mouvement libéral. Non, il n'est pas compatible avec mon souhait de faire un régime communiste en Nouvelle-Grenade. Un groupe d'intérêt. Alors, attendez. Groupe d'intérêt, j'ai forces armées, ruraux, j'ai mouvements politiques. Alors, mouvement abolitionniste, qui est anti-esclavagiste. Mouvement des droits des minorités. Libéral, non. Paysan. Pro-esclavagiste. Suprémaciste néo-grenadien. Traditionnaliste de l'église catholique. Réformateur agraire, mouvement paysan. Par exemple, si je renforce le mouvement... Ah. Si je renforce... Là, ça va me coûter de l'autorité si je renforce le mouvement paysan. Ça va me coûter de l'autorité. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Telle est la question. Abolitionniste. Si je renforce l'abolitionniste, bah, de toute façon, renforcer les mouvements, ça me coûte de l'autorité. Faire de la politique, renforcer le mouvement politique, ça me coûte de l'autorité. Là, je suis à 700 d'autorité. Est-ce que je suis obligé de passer par la révolution pour... Bon, alors... Il y a un niveau de vie qui est bas. Ressources à découvrir. Infrastructure. Agrandir le commerce. Ah, là, ça va me coûter... C'est quoi ça? Pénurie d'outils. Ah ouais, donc là... Bon.
J'espère que c'est bien ça ce qu'il faut faire pour résoudre le problème de pénurie. Ouais. Il y a un bâtiment touché par la pénurie. Il y a un bâtiment touché par la pénurie. Usine de textile. Manufacture de meubles. Il y a un bâtiment qui est touché par la pénurie d'après ce que... Il y a la culture de riz au Kundiga Gakikoka. Voilà, il y a une culture de riz. Kunkakiku. Culture de riz. On va nationaliser. Il y a un niveau de bâtiment qui doit être nationalisé. Là, ça va coûter machin. Voilà, moi, on va nationaliser. Je nationalise tout. Ok. Temps de réfléchir. Ensuite... Il y a un faible niveau de vie. Vue d'ensemble. Bâtiment. C'est quoi ça? Camp de bûcheron. C'est quoi ce truc? La réserve de liquidité. Annuler agrandissement, non. C'est quoi ça? Il est incapable d'embaucher. Oh. Annuler l'agrandissement. Il est incapable d'embaucher. Le solde hebdomadaire est inférieur ou égal à 0. Le bâtiment diminuera l'objectif d'enregistrer de recruter à nouveau la semaine prochaine. Il essaiera de recruter. Ouais, donc là, il faut résoudre les problèmes qui empêchent d'embaucher. Ben, on va nationaliser. Hein. Bon, j'espère que c'est une bonne réponse. Hein. Je nationalise tout. Ouais. Bon, je suis... Les militaires coûteux. Possible de déclarer des intérêts. Ah oui, ça c'est les intérêts. Franchement, moi j'ai dit à part le Brésil pour le moment. Non, je n'en fais qu'un. Rivalité avec l'Argentine. Bof.
Bon, moi je comprends que mon territoire c'est ça, c'est la Nouvelle-Grenade. Bon, après, je sais pas qu'est-ce que c'est que ces pépites de territoire qui sont dans le Brésil. Je sais pas si c'est un bug ou je ne sais pas quoi. Exigence diplomatique. Action diplomatique. Ouais, bon, je vois pas trop le, le truc. C'est quoi ça? Paramètres des missiles. Ah oui. Ah, c'est quoi là cette pénurie là? Pénurie d'armes légères. Ouais. Bon, pour le moment, il y a une faible organisation. Encore. Alors. Uniquement une formation alliée. Dirige d'emprunt de bataillons de Ejerquito par d'autres armées alliées à l'attaque sur le même front que gna 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 gna. Non, on fait juste ça. Mais encore là, lui, je croyais l'avoir transféré quelque part, moi. Je comprends rien. Qu'est-ce qu'elles ont là, les activités aurifères ont été découvertes en Guyana. Ouais, des champs aurifères en Guyana. Mais c'est quoi ce bordel? Je croyais que j'avais transféré un général. Voilà, merci. Bon, on va pouvoir avoir la paix. Ah, il y a un bataillon. C'est quoi ça? Ah oui, ça c'est caserne. C'est quoi ça? Méthode de production, formation. Ah, c'est formation. Main d'œuvre. Modificateur. Attendez. Non, infanterie régulière, infanterie 1. Il y en a 10 sur 10. Infanterie de canon. Dragon. Ouais, on prend les dragons. Hein. C'est mieux. Je comprends pas. Quoi, le hebdomadaire? Ouais, je comprends pas le machin là. Modificateur, attaque, défense, bâtiment. Donc là c'est caserne. Taux d'entraînement 98, bah c'est positif. Main d'œuvre. Ouais, c'est... Artillerie de canon.
J'ai infanterie de ligne. Ouais. Bon, enfin... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas là l'information. De toute façon, il y a 1 sur 60 bataillons mobilisés, doit faire partie d'un coup diplomatique. Je sais pas, moi je considère ça que c'est normal. Bon. Alors je comprends pas qu'est-ce que c'est que ces histoires de organisation de 0%. Approvisionnement. Une pénurie d'approvisionnement de 100% là-dedans. Une pénurie d'approvisionnement. D'accord, ouais. Non, pas dissoudre. Ouais. Académie des Arts, Assyrie, chantier naval. Parce que là, il y a une pénurie d'approvisionnement. Faut peut-être faire une... Voilà, on va faire une industrie alimentaire. Il y en a un. Chantier naval. Manufacture d'armes, verreries, usine à papier, textile. Industrie alimentaire. Pour le moment, je vais garder... On va faire une industrie alimentaire. Agrandir l'industrie alimentaire. Prévision de recettes. Productivité, construction. Là, on va faire une industrie alimentaire. On en fait une déjà, c'est déjà pas mal. Camp bûcheron, mine de charbon, quai de pêche et port de chasse. Mine de charbon. Agriculture. Culture de maïs. Impossible de faire de la culture de maïs ni des plantations de tabac et pas d'élevage de bétail. Agrandissement. Non. Plantation de café. Services, céréales. Ouais, j'essaie de résoudre les problèmes et c'est un peu difficile. Ferme de subsistance. Vêtements et spiritueux. Poste vacant. Propriétaire. Ouais. Main d'œuvre. Et des paysans, modificateurs, ouais. J'essaie de comprendre, il y a une masse d'informations, c'est très compliqué. Faible organisation.
Ben, j'essaie de résoudre les trucs, mais c'est compliqué, hein. Pénurie d'armes légères. Marché mondial, marché néo-grenadien, prix locaux. Usage. Manufacture d'armes. Ouais. Donc c'est une pénurie d'armes, j'espère construire des manufactures d'armes. Bon. Urbain, ressources, agriculture, développement. Je sais pas, je vois des trucs verts, donc j'imagine que c'est positif. Aperçu de la production, aperçu politique, entretien des routes. Ben, j'ai l'impression, c'est quoi ça? Non incorporé. Camp de bûcheron, plantation de caoutchouc en Amazonie. C'est impossible. C'est impossible de planter du caoutchouc en Amazonie. Il faut inventer la technologie mastication du caoutchouc. Culture de maïs. Plantation de bananes. Plantation de canne à sucre. Et plantation de tabac. Voilà, je développe. Et élevage de bétail. Voilà, je développe un petit peu de tout. Non, pas ben, une université, centrale électrique, centre de commerce, secteur de construction, gratte-ciel, voie ferrée, administration gouvernementale. Population. Enfin, j'essaye là de. Ouais, j'essaie de comprendre. Il y a beaucoup de trucs à prendre en compte. Quels sont les intérêts sont. Voilà, on déclare de l'intérêt pour le Brésil. Ah oui, c'est ce qu'on a fait. Établir une colonie. Exigences diplomatiques. Forcer la nationale. Ah oui, ça c'est pour les autres pays, ça. Bon, c'est pas très intéressant. Action diplomatique.
Créer une flotte. Oh, c'est pas très intéressant de créer une flotte, hein. On est la Colombie, on n'a pas de vocation à coloniser. Ouais. Il a été quoi? Antonio Lopez a été exilé. Qui est ce personnage? Ambition, érudit, goût de luxe, ouais. Idéologie autoritaire. Groupe d'intérêt des forces armées. Vie martyr poétique. Affiché militant exilé, oui. Et alors? C'est quoi ça? Interagir. Ne commencera pas ou ne rejoindra pas. Alors. Ben on l'embauche. L'idéologie est autoritaire. On ne commencera pas, ne rejoindra pas de mouvement politique. Alors, le groupe d'intérêt, il bosse pour les forces armées. L'idéologie est autoritaire, ce qui me plaît. Il est adoré. Ouais. Ambitieux, érudit et goût de luxe. C'est le goût de luxe qui me plaît pas là-dedans. C'est le goût de luxe qui me plaît pas là-dedans. Gaspillage fiscal, je peux pas me permettre. Amélioration de l'attitude uruguayenne. Tant mieux. Non, je vais pas utiliser ce monsieur. Voilà. Voilà, et ça. Ah ouais, incorporer. Ouais, je peux incorporer. Action diplomatique. Par contre... Ah oui, coup de... Ça c'est des coups de... C'est un coup de... Comment ça s'appelle celui-là? C'est un coup d'influence. Ouais, il faut que je... Voilà. Améliorer les relations. Bah de toute façon, si je fais un... Si je fais enfin, une action diplomatique quelle qu'elle soit, eh bien le problème c'est que le problème c'est que je vais dépenser de l'influence et il faut que je ménage l'influence pour plus tard quoi. C'est pour ça. En tout cas là dans cette fenêtre il y a beaucoup hein.
Par exemple, si je renforce le mouvement paysan au Brésil, qu'est-ce que ça va faire? Ah oui. Ouais. Ben là... Alors la question, est-ce que c'est possible de faire du commerce avec l'Espagne? Action diplomatique. Améliorer les relations avec l'Espagne, ça coûte du prestige. Hmm. Par contre, avec des petits royaumes tout pourraves comme le royaume des Mosquitos, ça coûte 75. Hein. Hmm. Là, j'ai déjà 150 avec la Bolivie. Ce qui me sert à rien d'ailleurs. Ça me sert à rien du tout d'améliorer les relations avec la Bolivie. Mais c'est surtout améliorer les relations avec le Brésil qui est intéressant. Voilà. Et là... Ah oui, voilà, il y a ça aussi. République présidentielle. Suffrage censitaire. Mais il faudrait peut-être arriver au suffrage universel. Mais... Là, c'est vote des riches. Par exemple, là, si je fais ça, répartition du pouvoir. République présidentielle. On est pour. Ouais, bah, de toute façon, on va inventer le socialisme hein, bientôt. On va inventer le socialisme. En attendant, la République présidentielle, ça me va. Suffrage censitaire. Plus 50 d'autorité. Là, je peux faire un suffrage censitaire. Ici. Pour la répartition du pouvoir. De façon à ce que... Ben non, même pas. Là, je suis en train d'inventer l'égalitarisme de mémoire. Et là, je peux faire machin. Non, on va faire le suffrage universel et il faut faire l'égalitarisme. Et je crois que dans la technologie, je suis en train d'inventer l'égalitarisme. Ça, c'est en temps machin, ségrégation raciale. Le multiculturalisme.
multiculturalisme aussi. Voilà, il faut inventer les droits de l'homme, interdiction de l'esclavage, parce que là, il y a plein de trucs à faire. Ceci dit, on a jusqu'à 1936 pour le faire. Et la séparation de l'Église et de l'État aussi. Ah oui, il y a beaucoup de boulot, hein. Mais pour le moment... Et ouais, technologie, voilà la technologie. Je suis en train... Il faut d'abord... Voilà. Là, le but... Là, apparemment, d'après... Donc là, si j'ai compris, là, on a la démocratie. On a... Avec la démocratie, on va avoir l'égalitarisme. Et de l'égalitarisme, on a le mouvement ouvrier qui va nous emmener au socialisme. Bien. Ensuite, il y a la dialectique aussi. Parce que là, on a l'empirisme qu'on a inventé. Et on va inventer la dialectique pour arriver au socialisme. Voilà. Donc là, pour le moment, on va faire égalitarisme. Dès que l'égalitarisme sera inventé, on va pouvoir faire un suffrage universel, d'après ce que j'ai compris. Et ensuite, on peut faire le mouvement ouvrier. Hein. Et puis, on va créer le socialisme. Moi, je pense que c'est égalitarisme, mouvement ouvrier, socialisme. Et évidemment, dialectique qui va arriver... Enfin, on fait égalitarisme, 1 égalitarisme, 2 dialectique, 3 mouvements ouvriers, et 4 on arrive au socialisme. Agitation politique et propagande de masse. Ça, c'est la société. Pour le militaire, ça, c'est la marine, ça. Et pour l'armée de terre, ah oui. Voilà, là, on va faire la guerre napoléonienne. Parce que la société, où ça en est là du coup? Ah bah non, je ne peux faire qu'une technologie à la fois, ça m'énerve. Encore que, encore qu'il y a 5-7 mois restants pour que la guerre napoléonienne soit inventée. Et là, il y a 5 ans restants quand même. Non, on va faire la guerre napoléonienne, c'est le plus court. Production. Tiens, il y a un truc, il y a agriculture intensive, c'est quoi ça?
l'agriculture intensive pour nous nourrir. Guerre napoléonienne il y a quelques mois. Canon à obus. Voilà, chargement par culasse, c'est quoi ça? Mitrailleuse à manivelle. Parce que là, voilà. Il y a ça. Six, 8, 10. Quatorze. Là, les militaires. Halte. L'Église catholique espère renforcer nos liens avec le Venezuela grâce à la foi commune. L'Église catholique espère renforcer les liens avec grâce à la foi commune. Donc là, on me conseille. Nous sommes la nation avant la foi. Et ça, c'est la foi avant la nation. On est néo-grenadien d'abord, puis de foi catholique ensuite. Action. Voilà, donc là, on est à la guerre napoléonienne. Là, je suis désolé, pour moi, c'est très 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 important. Le fusil à verrou, les armes à répétition. Probablement là avec la guerre napoléonienne. Amorce à percussion. Arme à chargement par la culasse, ouais. Mitrailleuse à manivelle. Tac tac. Mitrailleuse automatique. Là, on renforce l'armée de terre parce que c'est pas très intéressant de... Voilà, donc là, moi, je pense que, en principe... Voilà. Là, en principe, là, en niveau technologique, ça devrait aller. Je pense. C'est quoi ça? Faible niveau de vie. Attendez. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le niveau de vie?
Attendez. Kundi Camaré, bon on va... Voilà, c'est Angua Viare, vue d'ensemble. 302 en attente. Capacité d'imposition. Accès au marché mondial. Ouais, je comprends pas où est-ce que ça cloche là-dedans. Bâtiment. Les bananes n'est pas terre arable. Terre arable. Terre arable inexploitée. Ouais, je comprends pas. Information. Il y a énormément de fenêtres. Il y a beaucoup de fenêtres, mais je vois pas quoi en faire de tout ça. C'est bien mignon, mais... Administration gouvernementale. Ah, il y a déjà centre de commerce que je peux... Ouais. Attendez. Ça c'est secteur de construction. Gratte-ciel, voie ferrée. Secteur de commerce. Ouais. Ah. Gare napoléonienne est déverrouillée. Youpi. Youpi, youpi, youpi. Alors maintenant, agriculture intensive. Il reste 4 ans. Attendez. Ah, à mon avis, peut-être qu'ils font ça par ordre. Ah, technologie de communication de masse est déverrouillée. Tant mieux. Ouais, à mon avis, ils font ça par ordre d'importance. Hein. Là, j'ai fait des armes modernes. Hein. Aviation militaire. 106 ans à rechercher, ouais. Troupes d'assaut. Formation des sous-officiers. Là, pour le moment, là, la marine, franchement, c'est vraiment quantité négligeable. Hein. Bateau à roi Aube. Frégate à hélice. Parce que là, le problème, c'est que j'ai pas de marine. Moi, je veux bien faire des navires. Mais le problème, c'est que j'ai pas de marine.
Non, 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 non. Voilà, on va faire l'égalitarisme. C'est plus important. Bateau à roue, parce que là, le problème, j'ai pas de marine. J'ai pas de marine de guerre. Moi, franchement, bon, c'est pas que je dis que c'est pas important, mais alors l'Argentine, j'ai une hésitation. Par exemple, l'Argentine, est-ce que c'est intéressant de faire un let's play sur l'Argentine de façon à faire une marine mouse bien canon de façon à piquer les Malouines à la Grande-Bretagne, hein, voilà, piquer les Malouines à la Grande-Bretagne, hein, peut-être même alt, ah, agrandir un bâtiment productif activement réussi, tant mieux. Alors il y a une pénurie d'armes sur le marché néo-grenadien. Ah non, ça c'est ordre d'achat, ça, c'est ordre de commerce. Mhm. Ouais. Là, j'essaie de voyager, de m'éparpiller un peu partout, mais il y a énormément de fenêtres, il y a beaucoup de choses à voir. Compagnie, journal. Ah, prix des biens locaux. Consommation de biens potentiels des biens, production de biens. Ouais. Construire des fabriques d'outils. Voilà, j'ai fait un bâtiment. Kundikamanka. Usage. Ouais, ça c'est des trucs technologiques, ça que je vois. Ah, l'église catholique est puissante. À la limite, si je foire à faire un régime communiste, bah, je ferai un régime nationaliste, catholique et conservateur. Guaviare. Ah, groupe social, guidez-moi. Alors, là, les groupes sociaux sont un moyen de fractionner la population d'un pays. Un groupe de personnes qui a la même profession.
Groupes sociaux du pays. Icône de la population qui est mise en évidence. Ensuite, là, c'est... Là, c'est la force politique. Classe inférieure. Classe moyenne, classe supérieure. Liste détaillée. Ça, c'est la liste des professions. Force politique totale, groupe d'intérêt de non, niveau de vie moyen. Cliquez sur un de vos états et ouvrez l'onglet de vue d'ensemble. Attendez. Bon. Là, je vais pas tarder. Là, je ne vais pas tarder à arrêter. Je vais pas tarder à arrêter. Donc, là, ça fait quasiment 2 heures, parce que dans 3 minutes, on va... C'est fini. Si je fais... Ah non, c'est retour. Est-ce que je peux... sauvegarder la partie? Ah, ça s'appelle Nouvelle Grenade. Bon, donc je vais enregistrer et on va s'arrêter là avant que les 2 heures soient réparties parce que sur Nouvelle Grenade 6 janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, donc 6 juillet 1839. Voilà, et sauvegarde. Ah, déjà 58, j'ai 2 minutes. Bon, ben, ça a l'air d'être compliqué ce truc-là. Hein. Je fais de mon mieux, je découvre. Hein. Je découvre, donc hein, désolé si je vais pas vite. Hein. J'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur le jeu Victoria 3. Je vais aller sur pas le bureau, mais je vais aller sur l'écran du départ, hein, si ça veut bien, voilà, c'est bon. Donc là, voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur le jeu Victoria 3. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.